Au cœur de l'Afrique, dans la faveur des bouleversements politiques, émerge une figure dont le courage et la conviction ont fait écho dans les annales de l'histoire. Maurice Mpolo, homme politique congolais et fervent défenseur de l'indépendance, s'est érigé en phare de la résistance contre le chêne du colonialisme. En tant que membre dévoué du mouvement politique MNC dirigé par le visionnaire Patrice Lumumba, Mpolo a défendu la cause de la liberté et de l'autodétermination de son peuple. Dans les passages turbulents du Congo post-colonial, il a occupé les postes de commandant en chef de l'armée nationale congolaise et du ministre de la Jeunesse, ce qui témoigne de son engagement inébranlable en faveur de l'émancipation de la jeunesse congolaise. Mais le parcours de Mpolo est semé d'embûches. Arrêté à de nombreuses reprises pour avoir osé défier les régimes oppressifs, il est resté ferme dans son défi, refusant d'être réduit au silence par l'intimidation ou la coercitation. Sa foi inébranlable dans les droits inhérents de son peuple a nourri sa détermination, même face à un danger imminent. Né le 4 mars 1930 à Inongo, de Mpolo Edouard et de Bakako, dans l'ancienne province de Léopoldville, Maurice Mpolo était originaire du lac Mai-Ndombe, anciennement lac Léopold II. Il était marié à Catherine Wallet et de leur union sont nés 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. De famille chrétienne catholique, il a fait ses études primaires à l'école normale d'Inongo et des années passées au petit séminaire de Bokoro. Il est allé poursuivre ses études dans la ville métropolitaine de Léopoldville, à l'école moyenne Sainte-Anne. Avant de se lancer dans la vie professionnelle, il a appris la dactylographie et les cours de droit par correspondance. Une fois à Léopoldville, il rencontra Patrice Emery Lumumba en 1958. Très vite, les 2 hommes s'apprécièrent au point, affirme-t-on, non sans jalousie, de se vouer l'un l'autre une solide estime, fait de franchise et de fidélité. Très courageux et très impétueux, Maurice Mpolo était l'un des collaborateurs écoutés et respecté de Patrice Lumumba. Il était député national et président provincial du mouvement national congolais pour la ville de Kinshasa. Connu pour sa véhémence, fort de son éloquence, ainsi que sa force de pénétration d'esprit, Maurice Mpolo est propulsé par ses pairs, porte-parole du groupe des nationalistes à la Chambre des représentants au Parlement, où il se caractérise par son franc-parler. Ainsi sera-t-il appelé à assumer des charges politiques encore plus importantes. Il était ministre de la Jeunesse et des Sports dans le premier gouvernement Lumumba. Avec l'indépendance de la République du Congo en juin 1960, Mpolo est élu à la Chambre des députés en tant que représentant du district du lac Léopold.
Il est ensuite nommé par le Premier ministre Patrice Lumumba ministre de la Jeunesse et des Sports, devenant ainsi le principal propagandiste du gouvernement. En juillet, il remplace brièvement le général Victor Lundula au poste du commandant en chef de l'armée nationale congolaise, ANC, ce qui lui vaut le titre de général. Mais, peu à peu, ses disputes avec le chef d'état-major de l'armée, le colonel Joseph Désiré Mobutu. Mais la situation avec Mobutu ne s'est améliorée pas du tout. C'est pourquoi Mongol Diaka avait révélé dans son interview au journal Le Phare, paru le 15 juillet 1996, je le cite, « L'erreur capitale commise par Lumumba a été de donner le commandement de l'armée à Mobutu, en lieu et place de Maurice Mpolo. » Et en juillet, le 28, Mpolo est nommé membre d'un comité ministériel chargé des relations du Congo avec les représentants des Nations Unies. En 1957, pendant qu'il exerçait ses fonctions de défenseur judiciaire, Maurice Mpolo s'est retrouvé en prison de Makala pour avoir défendu un compatriote congolais qui fut arrêté et sommé de payer une forte amende simplement pour avoir bu du vin rouge. Appelé à servir la nation dans différents services publics, il n'avait pas hésité à entrer dans la force publique comme agent comptable. Il avait aussi travaillé dans les services d'identification de la Sûreté nationale. Lorsqu'il avait quitté la police, Maurice Mpolo s'est destiné à l'administration publique, mais auparavant et entre les deux occupations, il a eu à prester service tour à tour à l'IMOAF et aux forces du Bas-Congo. Admis à la fonction publique, il a été affecté à Inongo, son lieu de naissance. Son intérêt pour la politique était tel qu'il finit par démissionner de l'administration publique. Le 14 septembre, Mobutu lance un coup d'État qui neutralise le gouvernement de Lumumba et en crée un nouveau. Le 23 septembre, Polo et le vice-premier ministre Antoine Kizenga sont arrêtés et il est prévu de les envoyer au Katanga, pays sécessionniste. Les Nations Unies font pression sur Mobutu pour qu'il les libère, ce qu'il fait le lendemain. Le 7 octobre, Lumumba annonce qu'il a formé un nouveau cabinet comprenant Mpolo comme ministre de la Défense. Mpolo déclare à la presse qu'il pense que toutes les parties en conflit au sein du gouvernement central finiront par s'unir. Furieux, Mobutu envoie des troupes au domicile de Mpolo, mais celui-ci est introuvable. Plus tard dans la journée, Mpolo peut rentrer chez lui sans être inquiété et demande à l'ONU de renforcer sa garde à son domicile. Fin novembre, Lumumba fuit la capitale pour organiser un nouveau gouvernement à Stanleyville. Il est capturé avant de pouvoir s'échapper et emprisonné au camp militaire de Tisville. Mpolo avait également l'intention de rejoindre Stanleyville. Mais avant de partir, il s'adressa à une foule de partisans de MNC au lac Léopold II. Le gouvernement de Mobutu craignant que Mpolo puisse rallier des partisans à sa cause, des troupes sont envoyées à sa recherche et l'arrêtent à Mouchi.
Le 17 janvier 1961, la discipline au sein de la base s'est dégradée et les 3 hommes ont été transférés par avion à Elisabethville au Katanga. Une fois sur place, ils sont brutalement torturés par Moïse Tshombe et Godefroid Munongo, les principaux rivaux politiques de Lumumba et les dirigeants de l'État sécessionniste. Cette nuit-là, ils sont alignés l'un après l'autre contre un arbre pour être exécutés par un peloton d'exécution. Les corps sont ensuite jetés dans une fosse peu profonde et le lendemain matin, sur ordre du ministre de l'Intérieur Katanga Godefroid Munongo qui voulait faire disparaître le corps et empêcher ainsi la création d'une sépulture, l'officier de la gendarmerie belge, Gérard Soët, et son équipe déterrent et démembrent les cadavres. Les dissolvent dans l'acide sulfurique, tandis que les os sont broyés et dispersés. Tragiquement, le destin d'Mpolo s'est mêlé à celui de son mentor et camarade Patrice Emery Lumumba et de son compagnon d'armes Joseph Okito. Leur vision commune d'un Congo libéré se heurte à l'opposition farouche de ceux qui cherchent à maintenir les statu quo. Dans un déchirant retournement de situation, Mpolo, Lumumba et Okito ont été injustement condamnés à mourir entre les mains de leurs oppresseurs. Leurs exécutions ont marqué non seulement la perte de 3 âmes courageuses, mais aussi les silences de voix qui osent rêver d'un avenir meilleur pour les Congos. Pourtant, malgré les ténèbres qui les ont engloutis, l'héritage de Maurice Mpolo perdure et témoigne de l'esprit indomptable de ceux qui osent défier l'injustice. Son courage face à l'adversité est un appel intemporel du pouvoir, de la conviction et de la quête éternelle de la liberté. À une époque souvent marquée par l'opportunisme politique et les compromis moraux, Maurice Mpolo est apparu comme un rare phare d'intégrité et de dévouement. Homme d'État d'une honnêteté sans pareille, il a illustré les vertus du leadership par son engagement inébranlable à l'égard de son devoir et de son peuple. Contrairement à nombre de ses contemporains, Mpolo a évité les tentations de l'intérêt personnel et du gain personnel, choisissant plutôt de donner l'exemple. Ses actions en disent long, reflétant un sens profond de responsabilité et des désirs sincères de servir le bien commun. Avec un dévouement inébranlable, Mpolo a assumé son rôle de serviteur du peuple, reconnaissant le poids de ses responsabilités en tant que gardien de ses espoirs et de ses aspirations. Chacune de ses décisions était guidée non par l'opportunisme politique, mais par un sens du devoir et une clarté morale profondément enracinée.
Alors que la nation congolaise se trouve au sein d'un nouveau chapitre de son histoire, il est impératif que nous nous arrêtions pour réfléchir au sacrifice de ceux qui ont ouvert la voie à notre voyage collectif vers la liberté et la prospérité. Parmi ces âmes courageuses se trouve Maurice Mpolo, une figure imposante dont le sacrifice a trop souvent été négligé. Aujourd'hui, alors que nous contemplons le chemin forgé par les luttes de nos ancêtres, nous devons reconnaître la marque indélébile laissée par l'engagement inébranlable de Mpolo en faveur de la cause de l'indépendance congolaise. Son sacrifice désintéressé incarne le sens même du patriotisme et du dévouement au bien commun. Pourtant, trop souvent, le nom de Maurice Mpolo est resté dans l'ombre de l'histoire. Éclipsé par les événements tumultueux qui ont façonné le passé de notre nation, il est temps pour nous de rectifier cet oubli et de veiller à ce que son nom soit inscrit à juste titre au panthéon des héros congolais. Dans ce nouveau chapitre de l'histoire de notre nation, prenons la résolution d'honorer la mémoire de Maurice Mpolo et de tous ceux qui ont combattu à ses côtés pour un Congo libre et prospère. Que son nom soit une source d'inspiration pour les générations futures en nous rappelant les sacrifices consentis par ceux qui nous ont précédés. Alors que nous avançons vers l'inconnu, portons avec nous l'héritage de Maurice Mpolo en tirant notre force de son courage et de sa résilience face à l'adversité. Ce faisant, nous honorons non seulement sa mémoire, mais aussi l'esprit durable du peuple congolais uni dans sa quête d'un avenir meilleur.